katikati ya machozi. Nikumbushe wema wako nisijilaumu. Nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu. Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. C'est une grâce, bien-aimée, d'être là ensemble. Ni neema ndugu yangu kwa kukua tena pamoja saa hizi. Et j'aime que tu dises à ton ami à côté, sois béni dans la maison. Ningetaka uambie ndugu yako aliyekuwa pembeni, ubarikiwe ndani ya nyumba ya Bwana. Ambia aliyekuwa pembeni yako, ubarikiwa ndani ya nyumba ya Bwana. Parce que nous sommes en train de parler de la justice. Kwa sababu tuko naongelea juu ya sheria. Ça va nous fermer les yeux au courant de cette année. Ile ndio itatufunga macho kwa mwaka mzima. Nous allons écouter encore la justice. Tutasikia na kusikiliza na kuelewa sheria, haki. À partir du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, nous parlerons de la justice. Tangu mwanzo wa huu mwaka mpaka mwisho tutakuwa tukiongelea juu ya haki. Parce que laisse-moi te dire, frère. Acha nikuambie ndugu. Dieu aime les pécheurs. Mungu anapenda wafanya dhambi. Mais il n'aime pas les péchés. Lakini hataki dhambi. Et c'est la raison pour laquelle il a institué une justice. Ndio maana alitengeneza wenye haki, akatengeneza haki. Parce que Dieu a vu que lorsqu'il faisait des punitions, ça allait au-delà. Mungu akaona wakati atakuwa akihukumu itakuwa imeenda juu sana. Tout le temps lorsque Dieu faisait la punition, il était énervé. Dieu, c'était très fort pour l'homme. Wakati wote nye Mungu alikuwa akimhukumu mwanadamu, Mungu alikuwa amesirika sana. Laisse-moi te dire, frère. Acha nikuambie ndugu. Dans le jardin d'Éden, katika shamba la Edeni, lorsque l'homme a péché, wakati mwanadamu alifanya dhambi, Dieu s'est énervé. Mungu alikasirika. Il a dit allez sortez. Na akawaambia ondokeni. Allez sortez. Toke. Il les a chassés du jardin. Aliwafukuza ndani ya shamba la Edeni. Parce qu'il était mécontent. Sababu alikuwa hafurahiki na yale jambo. Et il a pris l'option. Na akakamata jambo. Il a dit toi serpent. We nyoka. À partir d'aujourd'hui. Tangu leo. Tu marcheras sur le ventre. Utatembea na tumbo. Et l'enfant, le fils de l'homme, te piétinera par le talon. Et il a dit à toi la femme. À partir d'aujourd'hui. Lorsque tu mettras au monde. C'est pas la douleur. À cause de ce péché. Et il a dit à l'homme. Toi à qui j'ai dit et tu as entendu. À cause de ce que tu as dit. À cause de ce que tu as fait. J'ai maudit la terre. Parce que tu es sorti par la terre. J'ai maudit cette terre. Et elle te donnera des épines. Et les épines ont commencé à sortir dans la terre. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit, frère. Lorsque Christ était sur la croix, il fallait qu'on lui fasse porter les épines sur la tête. Pour dire qu'il a pris la malédiction que Dieu a faite sur l'homme. Il fallait qu'il prenne les épines qui étaient source de la malédiction de l'homme. Et sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Si tu es avec moi, c'était ça, Dieu. Les punitions étaient toujours très fortes. Les punitions étaient toujours très dures. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a pris l'option de choisir un peuple, il a choisi Abraham. Il a vu. Il a regardé. Il a dit à cause de ce qu'il y a à côté de lui, je l'amène à côté. Il dit Abraham, donne-moi ton fils, l'unique.
Huyo mwana wa pekee. Abraham a pris l'enfant. Na Abrahamu akachukua mtoto. Il est parti avec l'enfant. Na wakaenda na mtoto. Frère, ndugu, laisse-moi te dire acha nikwambie que c'est l'option le plus difficile qui puisse exister. Ni jambo moya nguvu sana mu maisha. Il a pris cet enfant. Alichukua mtoto wake. Il est monté avec l'enfant. Na kaenda na mtoto. Sur la route, l'enfant demande à son père. Njiani mtoto anauliza baba. Il dit, père, baba, je vois que tu as le feu. Naona kama kuko. Je vois que tu as le couteau. Naona una kisu. Mais lakini où est l'agneau? Kondo iko wapi? Où est l'agneau qui sera sacrifié? Kondo iko wapi ambayo tutatia kwa tutachinja? C'est pourquoi, ndio maana, pour éviter les punitions de Dieu, kwa kuepuka hiyo ghadhabu za Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que lorsque Lot a quitté, kwa sababu wakati Lutu alitoka, et que les gens de la ville faisaient le péché, na wakati watu wa huko Sodoma walikuwa wakifanya Dieu dhambi, a détruit par le na feu. Mungu alisambaza na kuibomoa, alishusha moto ikalunguza yote. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne. Ililomba kukue umoja. Et Abraham a été appelé. Na Abrahamu alikuwa il est monté avec l'enfant sur la montagne. Lorsqu'il est arrivé sur la montagne, wakati walifika kwenye mlima, il a pris l'enfant. Alichukua mtoto. Il l'a mis sur l'étal. Akamuweka kwenye madhabahu. Lorsqu'il voulait l'égorger, wakati alitaka kumuchinja, l'ange de cri a crié. Malaika akalalamika. Ne fais plus rien à l'enfant. Usifanye chombo chochote kwa mtoto. Voilà l'agneau. Angalia kondoo. Il y avait un agneau qui était pris. Kulikuwa kondoo ambayo ilikuwa imetayarishwa. Abraham a pris l'agneau. Abrahamu akachukua hiyo kondoo. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait, ndio maana Yohana alikuwa akibatiza, lorsqu'il a vu Jésus passer, wakati aliona Yesu anapita, il a dit, voici l'agneau de Dieu, akasema angalia mwana kondoo wa Mungu, qui est trahi pour le péché du monde, ambaye amechukua dhambi zetu zote. Celui qui est venu pour délivrer. Ndio ule ambaye amekuja kwa ajili ya dhambi zetu. Si tu es avec kama moi, tuko pamoja, inua mkono, sema amen. La justice a été prise sur la croix. Na haki ya Bwana ilikuwa ikikamatika kwa msalaba. Ton ami à côté, la justice a été prise sur la croix. Pembeni yako haki ilikamatika msalabani. C'était exercé. Amen. Hallelujah. Amen. Lorsque Dieu punissait, wakati Mungu alikuwa akipiga, c'était toujours très dur. Ilikuwa nguvu sana. Et là Dieu choisit Moïse. Na pale Mungu akachagua Musa. Pourquoi? Kwa nini? La Bible te dit, frère, Biblia inasema ndugu, qu'à un certain moment le royaume d'Israël n'avait pas de chef. Kulikuwa wakati fulani Israeli ilikuwa haina chef. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Kila mtu alikuwa anafanya yale anajisikia. Et lorsque chacun fait ce qui lui semblait bon, na wakati kila mtu alikuwa amefanya yale anajisikia, alors là c'est la jungle. Ipale ilikuwa nasumbua Mungu. Il y a plus de contrat social. Hakukukua upendo wa umoja. À partir de ce moment les gens s'entretuent. Wakati ya hiyo, wakati walikuwa wakikuwa na jiua, rien ne se fera. Na hakuna kitu ilikuwa kitokea. C'est la raison pour laquelle Dieu a commencé à choisir les juges. Ndio maana Mungu alianza kuchagula Moïse. Dieu a choisi les juges. Akachagula pour qu'ils puissent juger sur le peuple de Dieu. Kwa kuanza kuamuru juu ya taifa la Mungu. Vous allez entendre les Gédéons, mutasikia kwa ajili ya les Gideon, Samson. C'était des juges que Dieu avait choisis. Ni watu wenye waamuzi ambao Mungu alichagua. Mais pendant qu'ils quittaient, wakati walikuwa wakitoka, pendant qu'ils quittaient l'Égypte, wakati walikuwa wanataka toka, Moïse a pris les enfants d'Israël. Musa alichukua wana wa Israeli. Il les a amenés dans le désert. Akawabeba katika jangwa. Et il marchait avec eux. Na walitembea naye katika jangwa. Et Dieu parlait à Moïse. Na Mungu alikuwa akizungumza na Moïse. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, wakati walifika kwenye jangwa, ils ont rencontré le beau-frère de Moïse. Walikutanana na shemeki wa Musa. Qui était Jéthro. Ambaye alikuwa Jéthro. Jéthro a dit à Moïse. Jéthro akaambia Musa. Ah, et c'est là que nous allons lire. Acha hiyo ni hapo ndipo tutakaposoma. Est-ce que nous puissions nous lever? Acha tusimame kanisa tupate kusoma. Dans ce mois de janvier, kwa hii mwezi wa kwanza, nous allons parler de l'institution de la justice. Tutasema juu ya institution de la justice. Nani wa haki. Dieu institue la justice. Mungu amepanga haki. C'est-à-dire il forme les sièges. Anatengeneza haki. Dieu forme pour que la justice soit faite. Mungu anatengeneza kusudi haki ipate kuonekana. Parce qu'au mois de février, kwa sababu mwezi wa pili, nous allons parler de la comparution. Tutaongea juu ya ukutanisho. Laisse-moi te dire. Usambisho. Laisse-moi te dire. Dieu ne condamne pas sans demander. Mungu, acha nikwambie, Mungu hawezi kukuhukumu bila kukusambisha.
Dieu ne condamne jamais sans demander. Mungu hawezi kukuhukumu bila kuuliza. C'est pourquoi là quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ndio maana wakati Adamu alikuwa kwenye shamba la Edeni, Dieu a demandé à Ève, qu'as-tu fait? Akamuuliza, nini umefanya? Ève a dit, c'est le serpent. Eva akasema ni nyoka. C'est le serpent. Ni nyoka. Il a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Akauliza Adamu, nini ambayo uliyofanya? Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Adamu akasema ni huyu mwanamke uliyenipa. Dieu ne peut jamais te condamner. Mungu hawezi kukuhukumu sans que tu puisses comparaître. Kama haujazungumza. Ah, dis à ton ami, il n'y a pas de justice sans comparaison. Hakuna hukumu bila masambo. C'est pourquoi au mois de février nous allons parler de la comparaison. Ndio maana mwezi wa pili tutazungumza juu ya masambo. Au mois de mars nous allons parler de l'action de juger. Mwana mwezi wa tatu tutaongea juu ya tendo ya kuhukumu. Parce que même Jésus, kwa sababu hata Yesu, lorsqu'il était devant Pilate, wakati alikuwa mbele ya Pilato, il est passé par le jugement. Alipita kwenye hukumu. Ah, Pilate est venu, il dit, cet homme, si cet homme, s'il est innocent, qu'est-ce que moi je vais faire? Na Pilato akasema, kama huyu bwana hana kosa lolote nitafanya nini? Il a lavé les mains. Na akanawa mikono. Il a dit, c'est vous. Akasema ni nyinyi. C'est pas moi. Haiko mimi. C'est l'action. Ni tendo. Alléluia. Amen. Si tu es, nous sommes encore ici. Kama tuko pamoja. Nous allons lire dans tutasoma Exode, Kutoka, dans son chapitre kwa kitabu yake 18. Dans son verset 18. Kutoka 18. Non, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Tutasoma Kutoka 18, 17 hadi 23 karibu. Merci de nous élire. Amen. Ufanyalo si njema, huna budi utazofika wewe na haya watu walio pamoja na wewe pia. Maana jambo hili ni nzito mno kwako, uwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu, nitakupa shauri, na Mungu nawe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya uzalimu, ukawaweke juu yao, wawe wakuu wa maelfu na makuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wanaume nao waamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno ndogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watachukua huu mzigo pamoja nawe. 13. Kwamba utafanya jambo hili, na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao pa amani. Amen. Seigneur Dieu, bénis cette parole. Mungu bariki neno hili. Laisse que Père, ceci soit notre repas de ce jour. Acha Bwana hiyo iwe chakula yetu ya siku ya leo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Merci frère, merci. Ndugu, asante ndugu, tunaweza. Frère, ndugu, Moïse quitte l'Égypte, la maison de servitude, avec le peuple d'Israël. Musa akatoka Misri ndani ya nyumba ya mfalme pamoja na taifa la Israeli. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie ndugu. Moïse était choisi par Dieu.
Dieu. Musa alikuwa amechaguliwa na Mungu. Moïse est né. Musa amezaliwa. Et lorsqu'il est né, on tuait le petit enfant. Na wakati alizalika ni wakati walikuwa wakiua watoto Sa wadogo. mère l'a pris il l'a mis dans un panier, il l'a laissé sur les eaux. Mama yake akambeba kwenye akamweka kwenye kikapu akamweka pembeni ya maji. Il l'a mis sur les eaux pour que Moïse soit épargné. Kwa sababu akamweka ndani ya maji juu Moïse apate kuepuka hiyo shida. Heureusement, le panier est parti et a été ramassé par la fille du pharaon. Na kwa hiyo kitunga ilikuwa imeteremuka na maji na ikalogotewa na mwanamke mmoja. Et Moïse sera amené dans la maison de Pharaon. Na Musa akabebewa ndani ya nyumba ya mfalme. Et imagine-toi que la fille du Pharaon a commencé à chercher celui qui va aider à élever l'enfant. Na uwaze gisi binti wa Farao alianza kutafuta nani atakayenyonyesha mtoto. Et on a amené la mère de Moïse pour qu'il puisse élever Moïse dans la maison de na Pharaon. wakaenda kuchukua mama wa Moïse kusudi aende akachunge Moïse ndani ya nyumba ya Et mfalme. Moïse a grandi dans la maison du Na Pharaon. Musa akakomaa ndani ya nyumba ya Moïse mfalme. a eu des enseignements. Musa akapata mafunzo ya hiyo Laisse-moi te nyumba. dire qu'il a eu des enseignements de profondeur. Alipata mafunzo ya ndani sana. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est livré à ses frères. Na mpaka gisi alikuwa akajitokeza kwa wandugu zake. Parce que le jour où il a voulu juger ses frères, Na wakati ambao alitaka kuhukumu ndugu zake, ses frères se sont retournés contre lui. wandugu wake wakamgeukia. Parce que la veille, il avait tué un Égyptien parce qu'il faisait souffrir ses frères. Kwa sababu aliua Mumisri umoja juu alikuwa akifanya mabaya kwa ndugu yake. Moïse a fui dans le désert. Na Musa akakimbia ndani ya Et jangwa. dans le désert, Moïse a épousé la fille de Jéthro. Na mule mujangwa Musa akaoa binti ya Yethro. Et c'est là que Dieu va rencontrer Moïse. Na hapo ndipo Mungu alikutana na Moïse. Pour lui dire, Moïse, Kwa kuambia Musa, j'ai entendu les cris que lui font pousser, qui font pousser l'oppresseur chez mon peuple. na nimesikia sauti ambayo wana wangu wamelalamika. Non, ça je vais lire dans Exode chapitre 2. Tutaisoma ndani ya Kutoka 2. Dans Exode Exode, je vais dire chapitre 3 verset 7. Tunasoma kitabu ya Kutoka 3 mstari wake wa 7. Très bien. L'Éternel dit, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu, j'ai vu la souffrance de mon peuple walioko Misri, qui est en Égypte, oui. nami nimekisikia kilio chao, Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses kwa oppresseurs. sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Amen. Car je connais ses douleurs. Frère, Ndugu, Dieu a dit Mungu akasema, à Moïse, akaambia Moizi, moi Dieu, mimi Mungu j'ai vu la souffrance de mon peuple. nimeona mateso ya taifa langu, J'ai entendu dans mes oreilles nimesikia ndani ya masikio les yangu cris que lui font pousser ses oppresseurs. kilio ambayo wamelalamika, C'est-à-dire les cris de douleur kilio ya machungu, qui viennent de ceux-là qui leur font le mal. wale ambao wamefanyiwa mabaya. Et il dit, moi je connais. Mimi nimejua, Je connais. nimejua, Je connais ces douleurs. nimejua hiyo machungu. Dis à ton ami, Dieu t'entend, frère. Ambia aliyekuwa pembeni yako, Mungu amekusikia. Dans ta souffrance, Dieu t'entend. Mungu amekusikia mwa ile magumu uko nayo. Voilà la base même du choix de Moïse. Hiyo njo chanzo ya uchaguliwa wa Moizi. Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu akaambia Musa, toi va. uende. Parce que Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer Bwana amesema nimeshuka kwili kwa kuwagomboa de la main des Égyptiens kwa ndani ya mikono ya et Wamisri, pour le faire monter dans ce pays, ili nipate kuwabeba ndani ya nchi, dans un pays bon et vaste, ndani ya nchi nzuri na kabambi, dans un pays où coule le lait et le ndani ya miel, nchi ambayo umetiririka maziwa na asali, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, pale mahali ambapo Wakanae wanaikala, les Phérésiens, Wafarisayo, les Éviens,
et les Jébusiens. Na wale wa Jébusiens. Alléluia. Amen. Dieu choisit. Mungu akachagua. Et il lui dit la raison. Na kaonesha maana ya la raison, c'est que moi, Dieu, mimi Mungu, j'ai vu la souffrance. Niliona mateso yenu. J'ai entendu les cris. Nilisikia kilio yenu. Et je connais les douleurs. Na ninajua machungu. Et maintenant moi, na sasa mimi Mungu, leur sortir de là. Na mimi Mungu nataka kuwatosha mahali huko. Et il envoie Moïse. Na akatuma Musa. Moïse avait même peur de dire à Dieu, mais Dieu, mais moi je ne sais pas parler. Moïse alikuwa na woga ya kuambia hata Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que laisse-moi te dire, acha nikwambie, lorsque Dieu t'a choisi, wakati Mungu anakuchagula, tu mises sur tes insuffisances. Unajikuta juu ya udhaifu yako. Souvent, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, frère, wakati Mungu anakuambia utafanya kitu fulani, la première des choses, tu vois ce que tu ne peux pas. Kitu ya kwanza unaona yale ambayo hauwezi. Tu vas délivrer le peuple de Dieu. Utaenda kugomboa watu wa Mungu. Comment le ferai-je parce que je n'ai pas un rond dans ma poche? Nitafanya sababu sina. Tu vois d'abord ce que tu n'as pas. Unaanza angalia kwanza ile nyauna. Parce que c'est ça l'homme. Juu hiyo ndio mwanadamu. L'homme sait très bien ce qu'il ne peut pas. Mwanadamu anayua yale ambayo hawezi. Et il voit très peu ce qu'il peut. Na anaona madogo yale ambayo il voit très peu ce qu'il peut. Anaona kidogo yale ambayo anaweza. Tu ne peux pas calculer les exploits que tu as fait dans la vie. Hawezi sabia yale makuu ambayo umesha kufanya ndani ya maisha. maisha. Mais tu vois tous tes échecs, tu les connais très bien. Mais unaangalia yale tu maesheki zako. Tu sais, ah là j'ai échoué, là j'ai échoué, là j'ai échoué. Ah pale nimeshindwa, pale nimeshindwa, pale hivyo. L'homme se rappelle toujours des moments, des mauvais moments de la vie. Sababu mwanadamu anajikumbusha tu na wakati ya mubaya. Mais il oublie que aux côtés des mauvais moments, il a aussi bien vécu. Sababu kama wakati pembeni ya wakati mbaya kulikuwa pia mazuri. Il est passé des bons moments. Kulikuwa wakati mzuri. Il est passé des moments agréables. Alipitia pia jambo. Voilà comment Dieu maintenant a choisi Moïse. Ndio maana njoo hali ambayo Mungu alichagua. Voilà le contexte qui est arrivé. Njoo hali ambayo ilifikia. Et Moïse est descendu. Na Musa alishuka. Et il a pris les enfants de Dieu. Akachukua wana wa Mungu. La Bible te dit Biblia inasema que lorsqu'il est arrivé à la mer Rouge, wakati alifika kwa hiyo mto nyekundu, la mer s'est divisée en deux. Na maji iligabulika mara pili. Et il est avancé. Na wakavuka. Frère, ndugu, laisse-moi te dire acha nikwambie que lorsque la mer Rouge s'est divisée en deux, wakati bahari ya Shamu nyekundu iligawuka mara pili, la Bible te dit que les Égyptiens ont péri à l'intérieur. Na Biblia inasema wa Misri walikuwa wamezama wote ndani. Ce peuple qui était petit, ni taifa ambao ilikuwa wadogo sana, ne savait rien, ne savait pas comment combattre. Habakukuwa na yua hata aina moja ya kupambana. Mais Dieu les a prévenus. Lakini Mungu aliwatayarisha. Et il les a soutenus. Na akawakaza. Na akawabeba. Mais ils arrivent maintenant dans le désert. Walifika tena ndani ya jangwa. Je trouve voir comment Moïse va vers Dieu qui lui parle. Na Moïse alikuwa akienda tena kwenye Mungu yupo. Et il rentre encore vers le peuple. Na anarudia tena kwenye taifa hilo. Jethro a dit Moïse viens. Jethro akamwambia Musa kuja. Je sais que tu es expérimenté. Najua kama wewe una utaalamu. Je sais que tu as étudié. Najua kama umesoma. Mais ce que tu fais là c'est pas bon. Mais ile ambayo unafanya haiko mazuri. Tu vas t'épuiser. Utajimaliza. Et si tu t'épuises, na wakati ukimalizika, ce peuple-là ne va plus arriver à la terre promise. Taifa haitafika ndani ya udongo. Parce que au moins c'est toi qui connais. Sababu ni wewe ambaye umejua. C'est toi qui a la ligne directe avec Dieu. Ni wewe ndio uko pamoja na Mungu. Frère, ndugu, souvent nous négligeons nos leaders. Kwa wakati mwingine tunadharau sana viongozi wetu. Nous les négligeons. Tunawadharau, nous les mettons à côté. Tunawaweka pembeni. Nous les refusons même. Tunawakataa pia. Mais nous oublions une chose. Mais tunasahau kitu moja. C'est Dieu qui s'est choisi ceux-là qui vont nous aider. Mungu ambaye alichagula ule muongozi awe pamoja nasi. Je vais vous dire une chose, frère. Nawaambia kitu moja. Il y a des moments où la rébellion nous amène dans la fosse. Kuna wakati mwingine ambayo kutokuelewana inatubeba ndani ya shimo. Upinganizi.
Upinganizi inatubeba ndani ya shimo. Il y a des choses dans la vie. Kuna mambo ndani ya maisha. Des moments dans la vie. Wakati ndani ya maisha. Où Dieu se choisit seul ceux-là qui vont nous aider. Mungu anachagula yeye peke ni nani ambaye atakayetusaidia. Et des fois nous nous rebellons contre eux. Na wakati mwingine tunajinuka juu yake. Nous allons aller partout. Tutaenda mahali pote. Mais en fin de compte nous allons nous retrouver que non. Na kwa mwisho tutakia jikuta hapana. Il faut rentrer là-bas. Il faut turudie hapa. C'est lui que Dieu a choisi. Ni huyu ndio Mungu alichagula. Si tu es avec moi, lève la main. Kama tuko pamoja, inua mkono, sema amena. Si tu es avec moi, lève la main, dis amen. Inua mkono, sema amena. Alléluia. Amen. Frère, ndugu, Dieu s'est choisi seul. Mungu alijichagulia yeye mwenyewe. Ceux-là qui vont nous conduire. Wale ambao watakao tuongoza. La Bible parle d'un parabole du bon samaritain. Biblia inasema juu ya mfano ya Msamaria mwema. Jésus-Christ a donné ces paraboles. Na Yesu alipana hiyo mfano. Il a dit un homme était frappé par les brigands. Na akasema mtu alikuwa amepigwa na jambazi. Il se passa là-bas un lévite. Na kulipita levi umoja. Le lévite a laissé, il est parti. Na huyo Lawi akaacha akamwacha hapo akapita. La Bible dit que ceux-là qui devraient aider cet homme l'ont laissé, ils sont partis. Biblia inasema wale ambao walipashwa kusaidia huyo mtu walipita bila kumsaidia. Mais il est arrivé un samaritain. Mais lakini kulifika Msamaria moja. Qui était étrange à cet homme. Ambaye alikuwa kabisa mbali na huyo mtu. Il n'avait rien à faire avec cet homme. Hana hata ukaribu na huyo mtu. Qui l'a pris. Alimchukua. Qui l'a soigné. Akamutengeneza. Et c'est lui qui l'a amené à l'hôtel où cet homme devrait être soigné. Na ni yeye akamubeba mahali ambapo huyo mtu alipashwa kutunza. Et il a dit au propriétaire de l'hôtel. Na akaambia mwenyezi wa hiyo nyumba. Soignez cet homme. Mutunze huyo mtu. Lorsque je viendrai, wakati nitarudi, je donnerai la récompense. Nitalipa yote, gharama yote. Laisse-moi te dire, frère. Acha nikwambie ndugu. C'est le Samaritain qui a choisi l'hôtel où cet homme devait être soigné. Ni huyo Msamaria ndio alichagula mahali ambapo huyo mtu anapaswa enda. Mais il y a un moment où l'homme est soigné. Mais kuna wakati ambapo mtu yuko ametunzwa. Mais il dit comme je suis grand. Kama hivi niko mkubwa. Je vais aller maintenant à un autre bel hôtel. Nitaenda kunyumba ambayo iko nzuri sana. Qui est très grand. Ambayo iko cool. Parce que c'est là que je vois c'est beau. Kwa sababu hiyo ndio nimeona ni mazuri. Lorsque le bon samaritain reviendra. Wakati Msamaria mwema atakuya. Est-ce que c'est l'erreur du propriétaire de l'hôtel? Est-ce que ni kosa ya mwenye hotel? Non. Hapana. C'est l'homme qui a voulu quitter les lieux. Ni mtu ndio alitaka kutoka mahali. Mais le salaire du samaritain sera donné. Mais hiyo mshahara wa Msamaria italipwa huko. Si tu es avec moi, lève la main. Kama tuko pamoja, inua mkono. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle maintenant? Kama kuna mmoja ambaye nimezungumza, inua mkono asema amen. Lève ta main, dis amen. Inua mkono sema amen. Frère, ndugu, Jethro a dit à Moïse. Jethro akaambia Musa. Il était son beau-père. Alikuwa ni baba mkwe yake. Il lui dit Moïse. Akamwambia Musa. Ce que tu fais là-bas, tu vas t'épuiser. Ile ambao unafanya hapo et tu vas épuiser le peuple avec lequel tu es. Na utamaliza pia hata taifa ambayo unabeba. Maintenant, Moïse, je te dis. Lasa Musa nimekuambia. Choisis des hommes. Chagula watu. Mettez-leur au-dessus du peuple. Waweke juu ya taifa. Qui soit un intermédiaire entre toi et le peuple. Ambao watakuwa katikati yako wewe na taifa. Que eux puissent juger les petites affaires. Kwa sababu wao wakuwe wakiongelea mambo madogo. Et lui dit enseigne-leur les ordonnances. Pia. Enseigne-leur les lois. Uwafunze sheria. Enseigne-leur les ordonnances. Uwafunze hoda. Afin qu'ils puissent juger. Kusudi wayue gisi ya sur les petites choses. Mambo madogo. Et les grandes choses viendront vers toi. Na mambo makuu itakuwa imeletwa kwako. Et toi tu les amèneras vers Dieu. Na wewe utebeba kwa Mungu. Alléluia. Amen. L'institution des juges. Ni mpango wa haki. Si tu es avec moi, lève la main. Kama tuko pamoja, inua mkono sema amen. Mes frères, ndugu, ce n'est pas tout le monde. Haiko kila mtu. Il y a maintenant là des critères.
pale kulikuwa mambo mashurti. Jéthro dit à Moïse. Jéthro akaambia Musa. Il lui dit. Akamwambia. Choisis parmi tous les peuples. Chagula katikati ya mataifa. Des hommes capables. Watu ambao wanastahili. Dis à ton ami à côté des hommes capables. Ambia aliyekuwa pembeni yako watu ambao wanastahili. Frère, ndugu, les hommes capables, watu ambao wanastahili, aujourd'hui, leo, nous les voyons, nous croyons que c'est par les biceps. Tunaanza waza kama haiko manyama maminofu mabisampu. Nous voyons des gens là. Tunaona watu wana mabisampu wakinyangula biuma. Je vais vous dire une chose. Nitawaambia kitu moja. À l'époque de Mobutu, wakati wa Rais Mobutu, c'est-à-dire avant 1996, donc ni kusema mbele ya mwaka 1996, on avait des militaires. Tulikuwa na majeshi, les militaires zaïrois. Majeshi wa Zaire. Lorsque tu parlais de militaires de la garde présidentielle, wakati ukizungumza juu ya majeshi wa chungaji ya rais, on te dit division présidentielle. Laisse-moi te dire, tu verras demain des personnes avec le biceps ici. Utaona watu wana manyama inavimba hivi kama tembo. Je me rappelle un jour on faisait la révolution à l'ISDR. Ninakumbuka wakati mwa tulikuwa tukiinuka ngambo ya ISDR. Mobutu devrait était ici avec Abiyarimana et Bagaza. Mobutu alikuwa hapa pamoja na Biarimana na Mangaza. Et nous à l'ISDR nous avons dit nous allons jeter les grenades les molotov sur Mobutu. Na sisi watu wa ISDR tukasema tutasukuma mabombe lokale kwa Mobutu. On avait une petite équipe là. Tulikuwa kundi kidogo. Avec des amis, je me rappelle, il y avait les Kolokota, il y avait des amis avec lesquels on était à l'ISDR. Tulikuwa marafiki kabisa wengi ambao tulisoma huko ISDR. Et on est descendu, on a mis dans les bouteilles, on a mis l'essence, oui. On a mis avec une mèche et un peu de sable. Ya chupa tukaweka essence na mèche tukafunika. Et on est descendu. Na tukashuka nayo. On était très fiers, on dit tulikuwa na masifa sana. On a défié Mobutu. Tunataka maliza Mobutu. Lorsqu'on est descendu dans les il y avait du bois hein en quittant l'ISDR. Tunakia na shuka huko ndani ya hiyo njia hizo. Lorsque on a vu les gardes étaient dans la brousse là. Wakati tuliangalia wale wagarde walikuwa ndani ya mayani hapo. Ah, j'ai entendu seulement Kolokota dire angalia Lumukono. Nikasikia Golgotha dire regarde sa main. Alors quand il a dit ça, mes yeux ont été attirés à voir les mains de ces gens-là. Wakati alisema hiyo, macho yangu ilikuwa kabisa ikikuwa kuangalia mikono ya wale wanajeshi wote. Et Golgotha a enterré la bouteille. Na Golgotha alikuwa wa kwanza kuzika chupa yake. Tu voyais akaangalia. Lorsque tu les voyais, wakati unamwangalia, tu croyais que c'était des Goliaths. Unaanza wazia ni magoliati. Biko bigoston. Je dis à Golgotha, abandonnez le projet. Nikaambia Golgotha, tumalizie hapa tuachie kazi. Je dis Ving. On doit abandonner cette affaire. Nikuacha hiyo kazi. On a sifflé parce qu'on disait que si on siffle, c'est-à-dire il y a danger. Na tukapana sinyale alama fulani ya kusema tukipana hiyo alama make kuko tatizo. Et tout le monde a enterré là. Na kila mtu alizika chupa yake kwa udongo. On a commencé à applaudir Mobutu. Na tukaanza kupigia Mobutu mikono. Là on disait, on croyait que ça c'était des hommes capables. Tukawazia kama wale njo watu ambao wanafaa. Mais je vais te dire aujourd'hui. Mais nitakwambia leo. Aujourd'hui ce n'est pas les biceps. Leo haiko mabisampunyu. C'est l'intelligence. C'est la tête, ni akili. Les autres peuvent travailler des drones. Wengine wanaweza tumika. Ce n'est pas nécessaire d'aller sur place. Haiko haya maana kwenda. Ce n'est plus les biceps. Haiko mabisampunyu. Tu envoies juste l'intelligence, tu envoies un drone, pouf.
unatengeneza unafanya tu akili unasukuma drone inekala chini. C'est pourquoi tu ne vois plus sur les champs de bataille oh Russie Ukraine que voilà tu vois ils sont en train de non ndio maana naona hiyo ndani ya shamba la vita hiyo haziko kabisa. C'est maintenant les drones qui viennent et puis bombardent et puis ça rentre. Ni hizo drone ndio zinakuya zinamwanga zinaua na zinaenda. Je veux vous dire tout simplement sur être capable. Niko nataka kuambia tu kwa kukua mwenye nguvu. C'est-à-dire être capable ne dépend pas de ton physique. Kukua mwenye nguvu haiseme juu ya kukua na nguvu ya mwili. Ce n'est pas une affaire de muscles. Haiko jambo ya mifupa ya kilo. C'est une affaire d'une capacité intellectuelle de la grâce que Dieu t'a donnée pour connaître. Ni jambo ya akili ambayo Mungu alikupatia ili upate kuelewa. Frère, ndugu, c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée pour faire ce que tu dois faire. Ni akili ambayo Mungu alikupa ufanye yale unapaswa kufanya. Quand Moïse a dit à Jéthro, wakati kama Moïse aliambia Jéthro, choisis des hommes chagula watu parmi le peuple, katikati ya taifa, des hommes capables, watu ambao wanafaa. C'est la capacité par rapport à la manière de faire. Ni hali ya hali ya kufanya. Sur les préparations de la manière de faire. Kwa kutayarisha jambo ya kufanya. Ce n'est plus les biceps. Haikukuwa ni mabisampunyu. Non 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 non. Hapana. Non. Hapana. Ce n'est plus les biceps. Haiko bisampunyu. Parce que nous, moi je sais pas ce qu'il y a au Congo, frère. Juu mimi sielewe yale ambayo iko ndani ya nchi yetu ya Kongo. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Siyue nini ambayo imetufikia. Je vous ai dit la fois passée. Niliwaambia siku iliyopita qu'il y a un enfant africain et un enfant européen. Niliwaambia kulikuwa mtoto wa Kiafrika na mtoto wa huko Europa. Et à l'européen on a dit est-ce que tu peux dessiner un africain? Na huyo Mweuropa wakamwambia eske unaweza kuchapa Mwafrika? Il a dessiné une personne avec une petite tête. Akachapa mtu mmoja wa kichwa ndogo avec des grands seins na masikio, les grands seins na tumbo kabambi, na maziba kabambi, avec les grosses fesses, les grosses derrière, fesses, na manyuma ya kabambi ya vodo Allô? Lorsqu'à l'Africain on a dit est-ce que tu peux dessiner un Européen? Na wakati waliambia Mwafrika est-ce que unaweza kumuchapa Mweuropa? Il a dessiné une personne avec une grande tête. Akachapa mtu wa kichwa kabambi. Avec tout le reste qui est unique. Na akachapa mengine yote ambayo iko sawa sawa na kichwa. Mais la tête, une grosse tête. Mais kichwa kabambi. Et l'interprétation était quoi? Na mafasirio ilikuwa nini? C'est-à-dire que l'Africain il laisse l'Européen les penser. Mwafrika anaacha Mweuropa amupite. C'est-à-dire que c'est la tête qui est grande. Donc ni kichwa ndio iko kabambi. Mais lorsque l'Européen voit l'Africain, il voit l'exhibition des muscles. Na wakati Mweuropa anaona Mwafrika anaona tu kama ni minofu. C'est la raison pour laquelle ndiyo maana ndugu, même quand vous prenez les photos, ukichukua hata mapicha, je me réserve. Nakaa kimya. Si tu es avec moi, dis amen. Kama tuko pamoja sema amen. Si tu es avec moi, lève la main. Kama tuko pamoja inua mkono sema amen. Que Dieu soit loué. Amen. Être capable, kuwa mwenye nguvu, ce ne réside pas sur les muscles. Haiseme juu ya minofu. C'est sur la capacité de voir les autres. Ni hali ya kuona, la capacité d'entrer dans cette communion avec Dieu. Ni hali ya kuingia ndani ya upatanisho na Mungu. C'est la capacité que tu as, ni hali ambayo unayo, pour penser kwa kuwaza la douleur de l'autre, machungu ya mwingine. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a appelé, kwa sababu Mungu alikuita, ce n'est pas pour toi-même, haiko juu yako wewe, mais il t'a appelé pour que tu sois une bénédiction. Mais alikuita kusudi uwe baraka kwa mwingine. Dis à ton ami à côté, Dieu m'a appelé pour être une bénédiction. Ambia aliyekuwa pembeni yako, Mungu aliniita kusudi nikuwe baraka yako kesho. Alléluia. Frère, ndugu, Jéthro a dit, Jéthro akasema, des hommes craignant Dieu.
Watu ambao wanamuogopa Mungu. Lorsqu'on parle de la crainte de l'Éternel, wakati tunasema juu ya boga wa Mungu, la Bible te dit c'est le commencement de la sagesse. Biblia inasema ni mwanzo ya hekima. La crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Woga wa Mungu ni mwanzo ya hekima. Parce que lorsque tu crains Dieu, sababu wakati unamuogopa Mungu, même si tu es dans le noir, hata kama uko ndani ya giza, dans un lieu obscur, ndani mahali panapo giza, sous la terre, chini ya udongo, tu sauras, frère, utajua ndugu, que Dieu est là. Kama Mungu iko pale. Même si tu es dans un trou, hata kama uko ndani ya shimo, allumé de feu, banawasha ndani kuna joacha moto, tu sauras, utajua que Dieu est là. Kama Mungu iko pamoja nami. Même si tu es, frère, hata kama ndugu, dans un lieu fermé, uko ndani mahali ambapo panafungwa, personne ne voit, mtu hakuna naye kuona, tu sauras, utajua que Dieu est là. Kama Mungu iko pamoja na wewe. Vous n'avez pas vécu à l'époque de Mobutu, hein? Sona nyinyi mkuishi wakati wa Mobutu. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Nous à l'époque de Mobutu, même quand tu étais dans les toilettes, shie wakati wa Mobutu hata uko ndani ya WC, tu savais que si tu parles mal de Mobutu, il va entendre à Kinshasa. Ulikuwa na hiyo ukisema mubaya juu ya Mobutu na uko mu WC atasikia Kinshasa. Est-ce que c'est faux, frère? Tu savais que unajua ka ni parce que il suffit seulement de quelques minutes qui vont passer, tu vas voir un jeune père venir. Muda tu fulani kipita utaona wa MP bana. Un jeune père venir pour dire toi wewe on te prend. Wanakuchukua. Et personne ne parlait, hein? Na hakuna mtu alikuwa anasema. Quand on te prend, wakikukamata maake ni mikono juu. Il a mal parlé. Hawezi sema. C'est pourquoi il se croyait il est devenu comme Dieu. Ndio maana alikuwa amewaza kama anakuwa kama Mungu. Non. Hapana. C'est un homme. Ni mtu. Mais laisse-moi te dire. Meacha nikwambie. La crainte de l'Éternel. Woga wa Mungu. Ça te fait revenir toujours à faire le bien. Inakuleta kwa kufanya mazuri. À marcher dans le bien. Kwa kutembea ndani ya haki. Parce que tu sais. Kwa sababu unajua. Que si tu fais mal. Ukifanya mabaya. C'est lui. Ni yeye. C'est lui à qui tu feras mal. Ni yeye ambaye umefanyia. Et il interviendra. Na atakuja. Parce que Dieu intervient toujours. Mungu anakuja kwa wakati. Dieu entend toujours. Mungu anasikia. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses nimesikia kilio ya watoto wao. Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nimesikia kilio ambayo watu wangu wamesukuma. C'est-à-dire que je marche avec héritier. Nimetembea pamoja na héritier. Lorsque je le piétine. Wakati nimemkanyaga. Héritier fait Dieu entend. Mungu anasikia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que mnanielewa? Lorsque je le piétine. Wakati nimemkanyaga na lalamika. Il fait akifanya Dieu entend. Mungu anasikia. Les cris que lui font pousser les oppresseurs. Ile kilio ambayo analalamika. C'est pourquoi, frère, ndio maana ndugu, je vais vous dire, nitawaambia que il vous appartient de vous réveiller, inawaelekea de savoir que Dieu est avec vous, kwa kujua kama Mungu iko pamoja nasi, contre tous ceux-là qui vous font du mal aujourd'hui. Contre bali bote banakufanyia mabaya. C'est pourquoi tu vis. Ndio maana unaishi. Ils te font mal mais tu vis. Wanakufanyia mabaya lakini unaishi. Parce que Dieu vient à ton secours. Kwa sababu Mungu anakuja kwa msaada wako. Laisse-moi te dire, frère. Acha nikwambie ndugu. Ils lui ont dit des hommes craignant Dieu. Alisema watu ambao wanaogopa Mungu. Des hommes intègres. Batu ambao wako msimamo. Intègres. Watu wenye haki. Les hommes intègres. Wasiolaumika. Watu wasiolaumika, wasiokuwa na lawama fulani. Des hommes intègres. L'intégrité c'est quoi dans Swahili? On va chercher. Watu wenye haki. Ndani ya haki. Un homme intègre, hein? Un homme intègre. Mutu intègre. 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 Un homme qui est intègre, hein? C'est une personne qui quand il te dit oui, c'est oui. Mutu mwenye kweli. Mutu ambaye amesimama katika kweli. Quand il te dit que quand il sait que quelque chose ne marche pas, il va te dire tout simplement non. Na kijua kama hiyo kitu haitaenda atakwambia tu hapana. C'est-à-dire il fait pas une chose pour te faire plaisir. Yeye afanye jambo kwa kukufurahisha. C'est-à-dire
Et puis quand il fait quelque chose, quand il promet, il réalise. Na wakati yeye anaahidi anaitenda. C'est un homme, comment je peux dire? Ni mutu ambayo. Ah non, la Bible dit, non, nous allons parler de ça un peu longuement. Parce que tutasema juu ya hiyo. L'intégrité, c'est un caractère que Dieu recommande à ceux qui les craignent. Uhaki ni kitu moja yenye Mungu anaifanya kwa wale ambao wanaomwogopa. C'est un caractère ni tabia fulani qui est demandé à tout chrétien. Inahitajika kwa kila Mkristo. C'est pourquoi ndio maana le président Sankara a changé même le nom de Burkina Faso. Akabadilisha hata jina ya nchi C'était yake. Ouagadougou. Ilikuwa Ouagadougou. Il a dit ça devient Burkina Faso. Akasema inakuwa Burkina Faso. Pour dire le pays des hommes intègres. Kwa kusema inchi non. Ni inchi ya wenye kweli. Wenye msimamo. Oui, c'est-à-dire les hommes qui sont fiers d'eux-mêmes. Ni watu ambao wako na furaha na wao wenyewe. On va entrer en profondeur sur ça. J'ai même promis à la radio que nous allons entrer en profondeur. Je vais entrer en profondeur sur l'intégrité. Parce que l'intégrité, c'est quelqu'un qui est sûr de lui-même. Et quand on est sûr de soi-même, on ne fait pas quelque chose, on ne peut pas se corrompre. Parce qu'on n'est pas pressé même pour réussir. Amen. Amen. On n'est pas pressé. Ce n'est pas dire que parce que tu n'as pas fait que c'est la fin de la vie. Voilà la grandeur de l'intégrité. Au-delà de l'intégrité, frère. Jétro a dit ennemi de la cupidité. Adui wa maovu. Dis à ton ami à côté, un juge doit être ennemi de la cupidité. Ambia aliyekuwa pembeni yako kama juge anapaswa kuwa adui wa maovu. Ah non, tu ne l'as pas encore dit. Un juge doit être ennemi de la cupidité. Anapaswa kuwa adui wa maovu. Wa mabaya. Quelqu'un qui va juger. Kwa sababu yule ambaye atakayehukumu. Si il aime recevoir tout pour lui. Kama anatwala yote juu yake. Celui qui est cupide, yule ambaye c'est la personne qui voit tout dans ce qu'il va recevoir. Ni yule ambaye anaona yote ambayo atakayopokea. Tout doit lui revenir. Yote yanapaswa kuya tu kuye. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Pour nous qui faisons qui nageons, nous savons nager. Shie ambao tunayua kuogelea. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas comme nous, hein. Kuna wengi ambao hawayue kama sisi. Nous savons que moi et Augustin nous nous connaissons. Shie mimi na Augustin tunajuana. Alléluia. Amen. Nous savons que celui qui nage avec les mains intérieures, il ne va pas loin. Tunayua kama yule ambaye iko na naogelea na mikono yenye. Mais celui qui nage avec les mains extérieures, il va plus loin. Mais yule ambaye anaogelea na mikono ya nje anaenda mbali. C'est-à-dire que celui qui donne, ni kusema yule ambaye anapana, il va très loin. Anaendaka mbali. Mais celui qui reçoit, mais yule ambaye anajikumbatia na yake yote ni yake, il reste à côté. Anabakiaka pembeni, aendake pale. Et c'est ça la différence de la cupidité. Na hiyo ndio utofauti. Tu veux tout avoir toi-même. Unapenda yote ikuwe tu yako. Tu vas pas loin. Hautaendaka mbali. C'est ça le cupide. Un cupide, tu vas le voir bien. Il veut tout recevoir pour lui. Il veut tout avoir pour lui. Mais en réalité, en un jour, il va tomber. Allô? Allô? Dis à ton ami à côté, les cupides ne vont pas loin. Ambia aliyekuwa pembeni yako mbaya mtu wa kujipendelea haendaki mbali. Et Dieu dit, na Mungu akasema, Jétro
Jéthro a dit à Moïse, il lui a dit, je te donne un conseil. Dans les choix de ceux-là que tu vas choisir, ces juges-là, ne choisis pas celui qui est cupide. Ne choisis pas. Et même jusqu'aujourd'hui, lorsque tu as un juge qui veut tout avoir, qui veut payer tous les quartiers, et vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Il lui dit, ennemi de la cupidité, établis maintenant l'heure. Il a mis là-bas des principes et des signes. Voilà les caractères des juges. Et il a établi les jugements. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. L'établissement des sièges. J'ai donné là les caractères de celui qui va être considéré comme juge. Je vais te demander de fermer tes yeux. Là où tu es. De fermer tes yeux. Parce que maintenant nous allons revenir dans nous-mêmes. Nous allons rentrer dans notre fort intérieur. Tu vas faire une introspection sur toi-même et te demander, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que moi je crains Dieu? Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je ne suis pas cupide? Parce que je sais que ce moment c'est ton moment où Dieu veut te distinguer du peuple, où Dieu veut te distinguer, te mettre à part. Et je vais te demander, dis-toi à l'intérieur et demande-toi, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable? Est-ce que moi-même, est-ce que je suis intègre? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je ne suis pas cupide? Pose-toi la question. Parce que je sais que le Dieu qui a choisi son peuple et qui veut le faire quitter de la servitude est en train d'écouter ton cri. Il est en train d'écouter. Si tu sens, frère, qu'il y a quelque chose que tu veux maintenant, dans un nouveau départ, dans le changement de trajectoire de Dieu, lève la main là où tu es. Nous allons prier. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque dans ces trajectoires, lève-toi là, lève ta main là où tu es. Nous allons prier.
kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutesa kazi nyingi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi. Lève ta main, nous allons prier. Inua mkono wako, tutaomba. Je vais demander à Pasteur Augustin de venir ici et d'élever sa voix pour son peuple. Tutaita Pasteur Augustin. Lève ta main, frère. Apate kusogea mbele. N'aie pas honte avec toi-même. Inua mkono Lève wako. ta main. Inua mkono. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Kwa sababu Mungu anataka kufanya jambo. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Bwana anataka kufanya jambo. Dieu veut faire quelque chose. Bwana anataka kufanya jambo kwa ajili yako. Prie, pasteur. Inua mkono. Wa milele Mwenyezi Mungu Baba yetu, asante kwa sababu we ni Mungu mwenye haki. Mwenyezi Mungu, asante kwa neno lako asubuhi ya leo. Na ikupendeze asubuhi ya leo uwatawalishe katika nchi yetu, katika kata yetu, katika eglise na mahali pote ambapo tunaishi, uwatawalishe watu waamuzi, ili watoe uamuzi sawa sawa na mapenzi yako. Wale ambao wanavamiwa, Mwenyezi Mungu, kwa sababu haki yao na nyanyaswa, ikupendeze Mungu wa restore. Na ile ambao adui shetani aliwanyang'anya, kwa namna hii yao ile ingine, Bwana uturejeshe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais, et merci parce que je sais que tu ne les laisseras pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Isingutunda kamutima nangai, esikamba sanzu basangani, mazemboli maboko likolo, lola na Nzambe fungama. Itonda kamutima nangai, esikamba sanzu basangani, mazemboli maboko likolo, lola na Nzambe fungama. Eglesi tondi za magana gemboe, soki banzimi za mamosanchue, mobali kitoko machi, antele mana mwenena. Eglesi tondi za magana gemboe, soki banzimi za mamosanchue, mobali kitoko machi, antele mana mwenena. Ilikila mayele na ngai, mapanga bamboi ko sala samla, malobi mitole simina bangote, pamemelio kembo nibela. Ilikila mayele na ngai, mapanga bamboi ko sala samla, malobi mitole simina bangote, pamemelio kembo nibela. Kosala kanje nyanyinya, bakanga mina mona lomoko na yo, komo na yo zapa, mitumba doso kundo longa. Kosala kanje nyanyinya, bakanga mina mona lomoko na yo, komo na yo zapa, mitumba doso kundo longa.